Ok, today c'est notre héros. Le héros en préparation. Là, on a notre water leaf déjà bien fait. Déjà bien trié, tout et tout, fraîche. Water leaf. Donc, je commence par bouillir le water leaf déjà lavé. On le bouillit bien 10 minutes. La viande aussi, la viande de peau déjà bouillie avec du sel. Découpez petit à votre quantité. Là, nous avons notre crevette qu'on va l'ajouter après. Et là, à côté, le coq qui était déjà trempé depuis le matin parce que c'était le coq séché. Donc, on le trempe pour donner une saveur fraîche. Parce que quand on l'achète, c'est déjà séché ici. Nous qui sommes ici à l'étranger, on n'a pas la chance d'avoir l'eau fraîche. On achète déjà séché. Et on le trempe dans l'eau depuis le matin. Là, on commence par la préparation du water leaf pour 10 minutes. Après le water leaf déjà bouilli à 10 minutes. Là, on va ajouter notre coq qui est déjà trempé, bien lavé. Et puis, ainsi de suite. Moi, j'ai choisi cette tuile-ci originale. Tu peux bien le faire avec ça, ainsi qu'avec de l'huile rouge déjà bien raffinée. Celle-ci. Mais je préfère celle-ci parce que je ne veux pas d'odeur ni trop d'huile, raison pour laquelle je l'ai choisie. On écrit sur ça Ghana Fresh Premium Quality. Sauce grainée. Donc dans 10 minutes, on revient après et on continue notre préparation. Ok guys, now on revient avec notre coq déjà bien lavé. Bien connaître s'il n'y a pas du sable, bien lavé, bien rincé. Là déjà 10 minutes bouilli. On ajoute notre coq dedans. Notre coque bien mouillée, bien fraîche. Et là de côté notre foufou trempé. Parce que je l'ai acheté congelé. Là c'est trempé. Ça, c'est le foufou de manioc. Le manioc trempé. Hein? Ça, c'est pas le tapioca. C'est le foufou du manioc trempé. So, je le trempe pour le décongeler en attendant que notre sauce soit prête. Vous voyez, à 10 minutes, notre water leaf est bien soft. So, ça va permettre au coq d'être ramolli aussi.
Voyez, le Waterleaf ramollit bien le coq. Make sure qu'on a bien tourné. Okay. Après avoir mixé le coq, on le ferme pour 15 minutes maximum pour permettre aussi au coq de ramollir et donner la saveur à notre sauce du héros. « 15 minutes de préparation de coq et puis on revient. » Ok. Après les 15 minutes de préparation de coq, on y revient. Vous voyez que notre coq a changé de couleur. Et comme vous le constatez, ça s'est ramolli. Bien ramolli. Là, on est prêt à ajouter notre crevette sèche. Toujours une bonne quantité mesurée pour suffire à votre cuisson, à votre préparation. Ok. En même temps, on rajoute les cubes crevettes, Magic crevettes. 2 serait bon pour notre cuisson. Deux larges Magic crevettes. Avec pas mal de quantité d'eau. Là, une boîte et demie. Une boîte et demie va suffire pour notre cuisson. Notre pot qui était déjà un peu bouilli, parce qu'on ne veut pas que ça soit trop soft, surtout moi, je les ai pas trop soft, bouilli légèrement. Là, je le verse dans de la sauce, ce qui va finir la cuisson avec, et ça serait bien cuit comme je le préfère. Vous le voyez que la sauce est soft, vous voyez, ça glisse. Ça glisse. On le met la peau, on peut mettre la viande de bœuf, vous voyez, la viande sèche, non, la viande de votre choix que vous aimez. Plus du poisson fumé, moi j'ai pas mis du poisson fumé. Ceux qui veulent, ils ajoutent du poisson fumé. Et là, on va finir notre cuisson en mettant notre huile de palme. Pour le moment, on le couvre pour encore 15 minutes pour laisser la préparation de la viande
au niveau qu'on le veut, comme vous le voyez. Avec 2 tableaux de spoon, de cuillère à café, 2 cuillères à café de sel. Suffit aussi pour notre cuisson parce que le coq avec le water leaf est un peu salé, so on ne veut pas que notre sauce soit trop salée. On le met 2 cuillères à café de sel. On attend notre cuisson pour 15 minutes encore et on revient. Ok, après la préparation de 15 minutes, on y revient avec notre sauce de héros. Comme vous le constatez, elle s'est plus ramollie. Vous voyez? Et notre 2 cuillères à soupe de sel avec notre 2 cubes a été parfaite. Là maintenant, on se prépare à ajouter notre huile, comme je vous l'ai présenté au début. Ah, voilà comment ça sort à l'intérieur. La pâte, on le rajoute à l'intérieur. Là, c'est pour finir la cuisson. Je le répète encore, c'est moi qui ai choisi cette pâte d'huile. Vous pouvez aussi le faire avec de l'huile naturelle, l'huile rouge naturelle de votre choix. Toujours du bon huile, hein? N'hésitez pas à poser vos questions et s'inscrire à mon YouTube channel pour plus de vidéos. Là, c'est la meilleure huile que j'ai choisie pour ne pas trop avoir d'huile rouge. Non. Et ça donne vraiment du goût, hein. Cette huile est parfaite, bien parfaite. Une grande sauce une grande marmite de soupe comme la mienne. J'ai utilisé une canette d'huile fraîche. Ici c'est Ghana fraîche. Il y a Ghana, il y a Nigeria, you know, tous les brands canettes oil que vous voyez présenter de la sorte. Sachez que c'est la même chose. Voyez, notre sauce commence à se présenter très bien. Après avoir ajouté de la canette d'huile, on va le laisser mijoter pour permettre l'assaisonnement de l'huile avec notre légume.
tout pour ne pas laisser de la saveur aussi sur la sauce. Donc on le couvre. Au fur et à mesure, vous allez voir l'huile va monter là au-dessus. Tandis qu'on laisse la préparation d'huile assaisonner le légume, nous avons ici de côté, notre foufou qui est déjà tout décongelé. On va le préparer pour attendre la cuisson de la sauce. Là, comme vous le voyez, notre foufou à côté, on va l'allumer du feu. Là, voici comment j'ai acheté notre foufou. C'est écrit sur ça cassava foufou. Comme vous le voyez. Ça c'est du manioc frais. Du manioc bien frais. Là, c'est un paquet que j'ai utilisé là dans la marmite. Comme vous le voyez bien. Avec de l'eau, une bonne quantité qui pourra suffire à notre cuisson du foufou. Ok. Là, on commence la préparation du foufou et on y revient. Ok. Là, comme vous le constatez, après avoir couvert notre foufou, qui a mijoté un peu, on le tourne. Comme ça, au fur et à mesure. Si vous n'avez pas à vous inquiéter, oh le foufou sera cuit, l'autre côté ne sera pas cuit, non. Ceci est différent du couscous manioc séché. Il ne faut pas s'en faire. Dès que la mamie chauffe, le chauffement chaud, tout est ready. En attendant la préparation de notre sauce, les deux seront ready au même temps. On n'aurait pas besoin d'attendre la sauce et puis attendre le foufou en même temps. C'est juste calculer l'heure et comment se préparer. Comme vous le voyez, au fur et à mesure, on tourne notre foufou, on le tourne. Et on le couvre encore, on le laisse bouillir. Au fur et à mesure, on revient sur lui. On tourne pour ne pas permettre à la marmite de brûler, quoi. On tourne au fur et à mesure, 1 minute, 2 minutes, on le tourne. On attend ça bouillir, on le tourne, comme vous le voyez. On tourne. Et c'est quand la mamie chauffe avec ce foufou, c'est directement facile de cuire.
va regarder notre sauce. Oh wow! Vous voyez? Après le mijotement, on constate que l'huile est en train de monter au-dessus, comme vous le voyez là. Comme vous le constatez, ça c'est de la bonne qualité d'huile. Ça cuit, ça monte au-dessus au fur et à mesure. Comme vous le constatez, notre sauce sera prête dans bientôt. Le coq avec tous ces assaisonnements, le mijotement, vous voyez, c'est bien ramolli. Ça va être difficile de connaître s'il y a même le coq à l'intérieur parce que même le coq c'est bien ramolli. Pour ceux qui n'utilisent pas, je le précise bien, pour ceux qui ne veulent pas utiliser ça ou qui n'ont jamais utilisé, il faut essayer. Et ça a du bon goût. Alors pour ceux qui n'utilisent pas ceci, après notre ramollement de vegetables, et dès que vous ajoutez votre viande, vous pouvez directement ajouter votre huile à votre choix, que vous le voulez, pour laisser cuire la sauce. On va le couvrir jusqu'à attendre que de l'huile réapparaisse encore. Et on y revient. C'est un autre foufou. Comme vous le constatez, on le tourne encore. Elle est si facile à préparer. Facile à préparer, mais ça demande beaucoup de force pour tourner. Parce qu'au fur et à mesure que ça devient prête, ça demande beaucoup de force. Mais bon. Moi particulièrement, je ne l'ai jamais testé avec du tapioca. D'autres le préfèrent avec du tapioca. D'autres le préfèrent avec du tapioca, plus précisément. Et c'est quelque chose que je vais le faire avec du tapioca. Et je sais aussi que ça a du bon goût. Comme je vous l'ai dit, ça demande beaucoup de force au fur et à mesure que ça commence à cuire. Et surtout pour acheter votre foufou, il y en a plusieurs qualités. Il faut make sure que c'est écrit sur ça cassava foufou comme vous l'avez vu sur le plastique au début. Ça a complètement changé. Facile à faire, mais beaucoup de force pour tourner. Pour le foufou, même pas
Même pas 10 minutes pour le foufou. C'est rapide. Vous le constatez, notre foufou a complètement changé. Complètement. Okay, tout est déjà bien mixé. Déjà prête. Emballée. Quelques minutes et notre foufou est prête. On peut maintenant éteindre le feu en bas. Puisqu'il est déjà prêt. Après tout cela, on va les laisser refroidir pour pouvoir les enrouler. Et puis, on y revient. Et je vous laisse déguster la cuisson. Good, 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 good. Nous voilà enfin de notre cuisson. Oh, wow! Comme vous pouvez bien le constater, vous voyez, l'huile au-dessus de l'original. Notre héros est prêt, bien prête. Oh my God. J'ai faim, que j'ai faim. Comme vous le constatez, c'est prêt. Vous voyez que tout a changé. L'huile apparue. Déjà prête. So, on se prépare maintenant à la présentation. Oh, que c'est bon. J'ai si faim. Ok, on y revient tout à l'heure. Good. Finalement, à la fin de notre cuisson, toutes les étapes que je vous ai présentées, faites comme moi et là votre héros serait parfaite. Ça, le piment, je l'ai mis à la fin pour ceux qui ne mangent pas du piment. Là, vous pouvez ne pas le mettre. Pour ceux qui mangent du piment, là c'est parfait. Vous pouvez lancer du piment à l'intérieur comme vous le voyez. Notre sauce est prête, comme vous le voyez. Et de la bonne qualité d'huile, comme je vous l'ai montré. Fraîche. Yes. Et notre foufou de côté. Pour emballer, vous pouvez emballer comme vous le voulez. En rondelle, en triangle, peu importe. Tout est déjà prêt. Oh my God. J'ai si faim. Et là, la viande, pour la viande, la cuisson. Je vous l'ai présenté aussi. Pour ne pas faire votre viande trop cuit. Là, c'est parfait. Essayez. Et si vous avez les questions, il faut me les poser. Subscribe, inscrivez-vous et n'oubliez pas d'appuyer le bouton de notification pour chaque vidéo publiée à YouTube et partagez la vidéo s'il vous plaît. On se revoit la semaine prochaine pour chaque fois que je vais présenter une vidéo. Il faut toujours presser le bouton de notification pour avoir des nouvelles vidéos. Ok. On se prend à bientôt. Love you guys.